Suite à la récente dégradation de la note souveraine de la France par l'agence Fitch, le gouvernement français a ouvert des discussions avec une autre grande agence de notation, Standard & Poor's. L'objectif est de présenter la stratégie d'assainissement des finances publiques du pays avant l'évaluation prévue en juin. Bruno Le Maire, le ministre des Finances, a eu des échanges détaillés avec l'agence, avec qui il a mis en avant les réformes et la trajectoire financière du pays jusqu'en 2027. Elisabeth Borne, invitée de Radio J, a précisé que ces discussions ont été très étroites. Elle a insisté sur l'engagement du gouvernement à réduire le déficit du pays à 2,7% du produit intérieur brut d'ici 2027. Face à une possible récession, Mme Borne a assuré que l'exécutif œuvre activement pour prévenir ce scénario. L'accent est mis sur le soutien aux entreprises et l'encouragement de la croissance économique, y compris dans le cadre de la transition écologique et du modèle social français. Les professionnels de l'immobilier font faillite l'un après l'autre. Selon les données du cabinet Altares relayées par BFM TV, c'est simple, les faillites se multiplient. Fin avril 2023, sur un an, 528 agences immobilières ont mis la clé sous la porte, plus de 200 de plus qu'un an auparavant, et un nombre qui, selon Altares, n'a pas été vu depuis 2016. Les données sont à mettre en perspective toutefois. En 2013, année record de défaillance des agences immobilières, 900 avaient fermé à la suite de la crise économique mondiale. Mais dans le même temps, le nombre d'agences est largement supérieur en 2023, plus de 40 000 qu'en 2013, 30 000. Mais les faillites pourraient se poursuivre. Les taux des crédits devraient rester élevés. La BCE maintient sa politique de hausse des taux, tout comme les banques et autres établissements de prêt. Thierry Kefelec, le préfet de Guyane, s'est déplacé à Saint-Laurent-du-Maroni ce dimanche après-midi pour évaluer l'ampleur des dommages engendrés par les troubles qui perturbent la ville depuis jeudi dernier. Ces actes de violence ont éclaté à la suite de la mort tragique de Charles Poucal, un événement qui a fortement affecté la communauté locale. La ville fait face à une situation tendue. Des marques de dégradation sont particulièrement visibles encore dans le quartier des lotissements des écoles. Parmi les cibles des émeutiers, les locaux de l'association humanitaire La Croix-Rouge ont été délibérément incendiés dans la nuit de vendredi à samedi. Le simulateur d'esclavage, un jeu vidéo qui permettait d'acheter, vendre et même torturer des personnages noirs, a été retiré par Google de sa boutique d'applications après avoir suscité une levée de boucliers à travers le Brésil. L'application a été supprimée mercredi 24 mai selon BFM TV. Ce retrait ne permettra pas à Google d'échapper à la justice brésilienne qui a ouvert une enquête pour discours de haine contre cette application. Depuis sa mise à disposition le 20 avril, le jeu a été téléchargé par plus d'1 millier de personnes. Le racisme est encore très présent au Brésil, dernier pays d'Amérique à avoir aboli l'esclavage en 1888. Plus de 56% de sa population est composée d'afro-descendants. La Chine envoie ce mardi pour la première fois de son histoire un astronaute civil dans l'espace pour une mission habitée vers la station spatiale Tiangong dans l'objectif d'envoyer un équipage sur la Lune d'ici 2030. Jusqu'à maintenant, tous les astronautes chinois ayant décollé vers l'espace faisaient partie de l'armée populaire de libération. L'Allemagne, première économie européenne, est également la première à entrer en récession et cela ne surprendra que les ravis de la crèche et autres béats optimistes génétiques. Le produit intérieur brut de l'Allemagne a chuté de 0,3% entre janvier et mars 2023, après un recul de 0,5% entre octobre et décembre 2022 selon l'Institut national des statistiques. Il s'agit d'une récession au sens technique, comme on dit pompeusement, puisque la récession se définit comme 2 trimestres de baisse à la suite. En Belgique et en France, en revanche, l'activité économique a progressé respectivement de 0,4 et 0,2% au premier trimestre 2023. L'Italie a de son côté vu son produit intérieur brut grimper de 0,5%. Alors que la quinzaine de Roland-Garros est au prochain tournant, Ruiz surprend ses utilisateurs en dévoilant une mise à jour atypique, la voix du célèbre joueur de tennis Roger Federer, pour vous guider sur la route.
Connu pour ses fonctionnalités ludiques, l'application de navigation ajoute une dimension sportive à vos déplacements. Waze a toujours su se distinguer avec des options de guidage vocal singulières, des voix de chat ou major, de Halo en passant par celle d'Homer Simpson ont déjà guidé les conducteurs. Aujourd'hui, c'est au tour de Roger Federer, l'un des plus grands joueurs de tennis au monde, d'accompagner vos trajets et ce, malgré son absence à Roland-Garros. Figure emblématique de ce sport, a annoncé l'arrêt de sa carrière en septembre 2022 pour des raisons de santé. En plus d'adopter la voie de Federer, vous pouvez changer votre véhicule pour le G-Class SUV ou la Maybach S-Class cabriolet du tennisman. Vous pouvez également adopter l'humeur victorieux en forme de trophée qui sourit sur la carte partagée de Waze. Les utilisateurs français peuvent déjà profiter de ces fonctionnalités, le reste du monde devant attendre jusqu'au 31 mai 2023. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri Campus.